les amis, vous ne rêvez pas. Il est bel et bien à côté de moi, en chair et en cul de canard. Aussi léger et soyeux qu'une mouche d'ornans. Aussi attractif qu'une sorguaise à l'affût d'un ombre. Halieutique GDN. Eh ouais. Tanguy Grandmougin, comment tu vas mon ami? Bah ça va et toi? Ça va nickel. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les viewers, les youtubers? Ouais, pour les youtubeurs si tu veux. Bah moi c'est Tanguy, donc j'ai 28 ans. Je suis connu sous le nom de Halieutique GDN sur les réseaux sociaux. Et voilà, moi j'ai ma petite entreprise de mouches, donc j'arrive à vivre de ma passion. Donc tous les matins je me réveille avec le smile parce que je fais ce que j'aime. Donc je suis super content de vendre mes mouches et de pouvoir en vivre. Et puis voilà, je fais des petites vidéos via la chaîne Orion Fly Fishing où je suis sponsorisé, donc je représente les cannes sages, Mariat maintenant, donc voilà. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là et d'être en plus au bord de la Loue, ma rivière de cœur. Et avec mon petit Tony, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc on est content. Bah, merci à toi d'être là en tout cas. Ouais, merci à toi. Hein. Et puis donc là on est là pour parler un petit peu ouverture truite 2025 parce que ça arrive. Ça arrive, hein. Ouais. Là moi je dors déjà plus, les nuits je dors déjà plus là, c'est mort. Hein. 8 mars en France cette année, ça tombe le 8 mars. Toi tu commences le 7 non? Le 7 en réserve, toujours. On est chaud. On est dans les starting blocks là. Donc c'est ça. On est chaud. T'as déjà préparé ta canne? Bah, pas encore, donc là c'est en cours en tout cas. Donc en fait l'idée c'est de parler un petit peu de l'ouverture, de vous apporter des petits conseils, des petites astuces. On espère, hein. Après voilà, avec notre humble expérience. Hein. Exactement. Et moi j'ai choisi Tanguy parce que je sais que c'est un très bon pêcheur, il connaît bien la truite. En tout cas vu qu'on est très sympa, vu qu'on régale, on a décidé de vous faire un petit jeu concours et de vous faire gagner un petit lot prêt à pêcher, donc prêt à l'emploi spécial mouche. Ouais. Donc canne, moulinet, soie, queue de rat. J'ai mis également 2 bananes dans le lot, j'ai mis un oignon, un poivron. Une patate. Exactement. Et Tanguy évidemment participe à ce lot puisque tu m'as fait une petite boîte qu'on va mettre un petit peu en image. Une belle boîte avec un petit sticker d'une magnifique truite. Je pense que c'est ton top 3 truite all time. Ouais, grosse truite de la Bienne dans le Jura. Ça. Donc les conditions, vous les connaissez, hein, c'est être abonné à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire bien évidemment. Donc vive Tanguy, Tanguy t'es trop beau, le dégradé est magnifique. Et puis je vous laisse 2 semaines pour participer à ce petit jeu concours. Donc voilà, bonne chance à vous. Ouais, bonne chance à tous, j'espère que ça vous fera plaisir. Il y aura un gagnant et attention parce que je vérifie si les conditions seront bien remplies. Je serai intransigeant. Alors du coup on reprend le sujet de base, donc ouverture truite 2025 et puis on va essayer de structurer un petit peu. Donc première partie, je voulais un petit peu aborder les... Alors déjà non, j'ai une petite question. Déjà toi Tanguy, dans quel état d'esprit tu es pour cette ouverture truite 2025? Quand j'étais petit, en fait, c'était un moment inoubliable pour moi. Je me rappelle que je dormais pas la nuit. Donc en fait, cette veille d'ouverture, je sais pas, c'est toujours un moment un peu spécial. Même si on sait que voilà, l'ouverture, c'est pas forcément le meilleur jour pour la pêche, mais en fait, la veille, on est tout excité. J'ai du mal à dormir, moi. Même encore maintenant, j'ai 28 ans, mais j'ai toujours un petit peu du mal. Et puis je me rappelle quand j'étais petit, que je dormais pas du tout et qu'on se retrouvait avec mon père le lendemain matin à 6h. J'avais pas dormi de la nuit. On partait là dans la nuit et puis j'arrivais au bord de l'eau tout excité. Donc voilà, c'est un moment qui est spécial. Moi, mon état d'esprit maintenant cette année, c'est que en fait, le premier jour à l'ouverture, les truites, elles n'ont pas été pêchées depuis 6 mois. Donc souvent, on peut, avec la bonne technique, faire un gros poisson. Ouais. Parce que là, les truites, elles ont été tranquilles et c'est là qu'on peut surprendre. Il y a 3 ans, j'ai fait une truite de 75 à l'ouverture, voilà, une truite sauvage, mais c'est un moment vraiment propice pour les grosses truites. Voilà, se retrouver au bord de l'eau, j'espère toucher ce gros poisson. Bon, après, si je prends rien, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'ouverture, quoi. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu pêches la truite, à peu près? Depuis que j'y suis marché, hein, donc depuis le début, hein, mon père, il m'avait donné une canne, une canne au cou, là. Après, j'ai attaqué à la cuillère, et là, c'était pas mal. Là. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est marrant parce que tu as vraiment fait étape par étape où tu as pêché au leurre, si je dis pas de bêtises. Ouais, beaucoup au leurre. Beaucoup au leurre, ouais, toc. Et puis là, c'est vrai que maintenant, c'est spécialement mouche. Ouais. On va y revenir après. Ouais, c'est quoi ton état d'esprit? Moi, mon état d'esprit, c'est une 50, hein, sinon une 50 ou rien. Une 50 ou rien. Non, moi, je suis plus modeste là-dessus. Hein. Moi, déjà, c'est retrouver les rivières. Ouais. Et puis, alors, des fois, j'aime bien la faire seule, l'ouverture. Ouais. J'aime bien être avec. Te retrouver avec la nature. Avec la nature. Avec et toi-même. puis, exactement. Puis, si je fais une petite truite de 15, moi, ça me va bien, quoi. Je la prends en photo, je suis tout content. C'est ça, mais des fois on a des surprises. Mais voilà, c'est toujours l'événement marquant, ça lance le début de la saison. Alors du coup, niveau technique, on en a parlé un petit peu.
Alors tu me corriges, hein, Tanguy, si je dis des bêtises, hein, c'est toi le professeur. Donc c'est vrai qu'il y a pour moi, il y a trois techniques qui se dégagent un petit peu au niveau de la pêche à la truite. Il y a la pêche au leurre déjà, une pêche au leurre donc avec des lancers, assez légers. C'est la plus pratiquée. Ouais, tu penses que c'est la plus pratiquée? Ah ouais, à l'ouverture quand même. Ouais, donc pêche au leurre, donc poisson nageur, leurre métallique, leurre souple. Voilà, donc vous avez le choix. On a aussi la pêche au toc, donc avec une canne type anglaise, comme on dit, en 3-4 brins, plus accès à pas naturel, donc ver de terre. Le ver de terre. Ouais, le vrai ver de terre. Le vrai ver de terre. Le dendros, le ver de farine, la teigne aussi, pourquoi pas. Et puis troisième technique, donc la pêche à la mouche. Donc c'est celle que tu pratiques, comme tu l'as dit, dès l'ouverture. Et moi j'ai une question, c'est est-ce que tu penses que parmi les trois techniques, il y en a une qui se détache un petit peu plus que les autres? Vraiment, je parle vraiment pour l'ouverture et pour quelqu'un qui aurait envie de découvrir cette pêche, qui aurait envie de faire l'ouverture et qui est un petit peu débutant. Qu'est-ce que tu conseillerais? Tu pourrais déjà rajouter une autre technique, je pense, verron manié. Ça, à l'ouverture, mon gars. Je voulais pas le dire. Ah ouais. Parce que c'est trop meurtrier. C'est vrai. Ouais, non, mais ça, moi, je pense que dans les quatre techniques, en toute honnêteté, le verron manié, moi, je vois quand je faisais l'ouverture truite sur Goumois, là, le 1er mars, les mecs qui étaient au verron manié, ils cartonnaient, qui pêchent bien au verron manié, ça fait du mal. Hein. Ok. Parce que, en fait, souvent à l'ouverture, il faut savoir que les poissons, ils vont être actifs de 11h jusqu'à 15h. Souvent, c'est là les plages d'activité. Quand il y a du soleil, l'eau se réchauffe un peu, ça les met en activité. Voilà, le poisson, c'est un sang froid, donc il faut un petit peu de chaleur, un petit peu d'éclosion pour qu'il se mette en activité. Sinon, il va perdre trop d'énergie. Et les mecs, du coup, qui sont au leurre souple ou au verron manié, quand ils arrivent à dandiner dans les caches, voilà, quand ils ne sont pas dehors, ça te permet de faire quand même beaucoup plus de poissons. Ok, dédicace à Mike Strout, hein, parce que lui, verron manié, c'est son petit dada. Puis sur les gros poissons, c'est mortel. Hein. D'après l'expérience que j'ai, c'est très très fort. Et puis c'est assez facile à mettre en application. Peut-être le montage, encore que maintenant il y a des petites godilles qui existent pour gagner du temps. Ouais. Mais après, en termes de technique, ça ressemble un peu à du leurre souple. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis on peut même pêcher comme au toc avec. Hein. Moi je connais des mecs, ils utilisent une canne au toc classique. Ils utilisent un verron bien lourd avec une chevrotine, tout ça. Ils balancent comme au toc et puis ils font des petites animations, mais vraiment c'est comme du toc, sauf de temps en temps ils animent et ils font la veine quoi. Okay. Ils font pas du lancer ramené comme au leurre, mais vraiment ils pêchent comme au toc. Et ça en début de saison, ça permet de bien racler le fond, d'aller vraiment là où sont les poissons. Et ça prend du poisson. Nickel. Et s'ils ont de la veine dans la veine. Ah là on est bon. Après tu prends une petite verveine et là t'es encore. Il est chaud, il est très chaud. Et avec l'expérience, je trouve que effectivement, à pas naturel. Alors, pour quelqu'un qui veut débuter, franchement. Un petit ver de terre, une petite plombée tranquille. Ver de terre, verron. Après, verron, c'est peut-être à peine plus poussé ou peut-être à peine plus complexe. Un peu plus dur. Ouais. Mais franchement, ver de terre. Déjà, il faut aller chercher ses verrons. Hein. Faut aller aussi, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Soit les chiant. pêcher, soit les acheter. Mais bon. Et puis toi, Tanguy, tu pêches à la mouche. Donc je t'avoue que ça m'impressionne toujours ceux qui débutent la saison à la mouche. Ouais, il y en a pas beaucoup. C'est ça. Et moi, j'aimerais que tu apportes des conseils. Ton approche vraiment avec cette technique, parce que ça peut être intéressant. Déjà la pêche à la mouche c'est hyper compliqué parce que déjà il faut qu'on ait les bons niveaux d'eau. Si par exemple on a un niveau d'eau comme ça, là c'est parfait là moi je reste au lit limite hein. Non mais là après voilà, quand tu as des niveaux d'eau comme ça, moi je pêche qu'au streamer. Voilà, je suis avec des gros streamers donc bien lourds, je suis en SWAT 6 et soit je mets que du nylon et je pêche comme un infophile avec un streamer. Donc c'est-à-dire que voilà, je sors du nylon et puis en fait le poids du streamer il va emporter le nylon et je strip et en fait en pêchant sur le fond comme ça me permet d'avoir des belles touches souvent. Mais après moi mon objectif c'est vraiment, moi ce qui me fait plaisir c'est de prendre une truite en sèche ou en infa vue. Donc là elles vont être principalement sur les bordures et ça va être de 11h à 15h. Voilà, s'il faut un petit soleil ou une petite pluie fine, on peut avoir une petite éclosion de marche brune. La brune de Mars, comme on l'appelle. Ouais, c'est ça, ouais. Marche brune, Baetis rhodani. Et voilà. Sinon, en nymphe à vue, moi, ce que j'utilise en nymphe, c'est quand même des nymphes assez grosses qui se voient bien. Voilà, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été pêchées, donc hameçon de 14 bien plombé, voilà, une petite bicuivre assez brillant, ou une tête orange ou quelque chose comme ça. Et voilà, je fais mon siou sur les bordures et c'est là que j'attaque du poisson, quoi. Okay. Et après, voilà, si j'ai de la chance, sur les coups de midi 13h, je peux avoir une éclosion de Baetis rhodani. Et là, petite olive, petit cul de canard. Et voilà, je prends des poissons comme ça. Et sinon, tout le reste de la journée, c'est du streamer, je vais pas mentir. Hein. Ok, streamer du coup. Moi, les grosses truites à l'ouverture, souvent, c'est au streamer. Ok, et puis torrentueuse pour les nymphes. Voilà, après, si
le mieux c'est quand tu peux aller dans l'eau pour la nymphophile, mais là on n'a pas le droit d'aller dans l'eau. Donc voilà, ça va être de la nymphophile sur les bordures ou dans les courants ou petites rivières. Et là en nymphe c'est torrentueuse, donc en fait il faut que la nymphe se voit bien, donc bi-orange ou tag orange ou des couleurs qui se voient bien. Et en plus, moi ce que j'aime bien c'est bien pêcher lentement parce que les poissons en début de saison, voilà, ils sont sur le fond, ils sont très peu actifs. Donc le plus important en début de saison ça va être la dérive. Donc pêcher lentement sur le fond, vraiment arriver dessus lentement. Si par exemple la dérive elle est suspendue au-dessus du fond et qu'on dérive trop vite, le poids n'est pas assez important, on va complètement passer à côté de la pêche. Nous revoilà. Nous revoilà. Alors deuxième partie, là on va plus s'attaquer un peu au milieu. Quelle rivière pêcher pour l'ouverture truite, et puis comment trouver les rivières. Ça peut être aussi intéressant de vous apporter quelques petites astuces, quelques petits outils. Déjà Tanguy, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur le comportement des truites en début de saison? On sait que l'eau est froide, que voilà, c'est toujours particulier l'ouverture. Donc le poisson, ça a un sang froid, donc l'eau est très froide, donc plus c'est froid et moins ils sont en activité. Donc voilà, comme je disais, 11h, 15h, donc, où il y a des pics de chaleur, c'est là qu'il va y avoir une activité. Et sinon, les poissons, malheureusement, ils sont dans les caches. Donc on les voit très très peu en début de saison. Et c'est vrai que des fois, en début de saison, on se dit ouais, la rivière est vide, on voit rien. Et puis tu arrives au mois de mai-juin et là, tu vois des truites de partout. C'est ça. Et donc voilà, le comportement des truites, en plus, sont très fatigués avec la fraie, souvent. Donc ça aide rien. Donc eau froide, fatiguée par la fraie. Et voilà, donc ces poissons, ils sont pas très actifs souvent. C'est ça. Et au niveau des rivières, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut faire l'ouverture truite, qui s'y connaît moyennement? Est-ce que tu l'orienterais plutôt vers une grande rivière, une moyenne, petite, ruisseau? Qu'est-ce que tu conseillerais? En fait, c'est pas évident l'ouverture parce qu'en fait, il y a une grosse concentration de pêcheurs aussi. C'est à prendre en compte en fait. Je conseillerais plutôt aux gens d'aller dans des petits ruisseaux où il y a moins de monde, où les poissons, c'est sûr, là, ils n'ont pas été attaqués. Voilà, on est sûr de pêcher le premier. Moi, je pense, en tout cas, si vous pêchez aux appâts naturels et vous voulez maximiser votre chance, il faut aller là. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je vais en repérage une semaine avant. Si les niveaux d'eau sont bons, je repère les poissons. Je sais qu'à telle heure, elle est là. Et voilà, à l'heure là, j'y vais et puis souvent ça manque pas. Ouais. Elles sont surprises. Alors moi je prends par exemple, s'il y a un secteur que je connais moyennement, je prends Google Maps tout simplement. C'est un outil de base, quoi. Je veux dire, c'est trop bien. Google Maps, on peut voir les courants, un peu la configuration de la rivière. Et puis il y a un autre outil je trouve qui est pas mal aussi, c'est les applications pour voir un peu les niveaux, les débits et les niveaux d'eau. Moi j'utilise River App. Voilà, River App, c'est ça. Donc ça peut être un petit outil sympa. Prévoir des plans B, des plans C, D, E, F. Surtout à la mouche. Surtout à la mouche. Il est fou. Et donc voilà, on disait donc comportement un peu opportuniste, ça bouge pas beaucoup. Donc on sait que c'est pas la période la plus facile. Mais on peut avoir une très grosse surprise. On peut avoir une grosse surprise, c'est ça. Et puis c'est vrai quand on parlait aussi niveau conditions, on peut très bien avoir de la neige, ça c'est possible. On peut avoir des pluies diluviennes et puis des crues comme pas possible. On peut aussi avoir un très beau soleil, on espère. Moi je veux du soleil. On veut du soleil. Moi s'il y a du soleil, il y aura une petite éclosion de Baetis à midi 13h là, ça va gober, c'est sûr. Nickel. Après voilà, il peut y avoir du vent, enfin tout est possible. Donc c'est vrai que l'ouverture on adaptera dans tous les cas. De toute façon c'est de l'adaptation l'ouverture. C'est ça. Mais moi je suis d'accord avec toi sur le côté ruisseau. Je trouve que c'est Toi tu fais ça? Ouais, je fais ça. Je pense que cette année je verrai, mais je me poserai pas de questions. Ruisseau, vous repérez une rivière, puis vous regardez un peu les bras, et puis sur Google Maps toujours, et puis aller explorer, puis franchement... Regardez si ça a frayé dedans déjà. Aussi. Si vous avez la possibilité de regarder s'il y a des frayères, tout ça, c'est sûr qu'il y a du poisson. Puis quand même, tu as un avantage en ruisseau. Déjà, tu es dans le côté sauvage et il y a moins de monde. Et puis surtout, elles remontent frayées, les grosses truites dans le ruisseau. Ça c'est intéressant aussi. Donc, c'est vrai. Donc potentiellement, tu as plus de chances de toucher une grosse truite en début de saison en ruisseau qu'en fin de saison, quoi. Parce que les grosses truites remontent souvent dans les affluents pour frayer. Donc en début de saison, tu peux, s'il y a eu beaucoup d'eau, tu peux avoir des belles truites qui remontent assez haut. Ton ouverture, tu penses la faire où à peu près, où tu as moi je vais la faire sur la Loue ici, ma rivière de cœur. Ça fait hyper longtemps que j'attends ça, de faire une ouverture ici. Avant je pouvais pas, je la faisais sur l'Ardèche. Donc, puis après s'il y a trop de monde, c'est pas grave, je m'en irai. Et puis, puis je sais que j'aurai d'autres opportunités dans la semaine. On a toute l'année jusqu'à septembre. Voilà, toute l'année. Et puis voilà. Tu peux nous partager un petit spot? Je donne le point GPS. Voilà, il va donner le point GPS. Et puis moi de mon côté, je pense que le samedi, moi je t'avoue qu'on en a déjà parlé, en Haute-Saône, il y a des petites pépites. T'es là pour remplir le congèle.
Donc je pense que ça sera là-bas. Et puis le dimanche, on retournera un petit coup dans le Doubs, sûrement le Dessoubre. Maintenant, on dit le nom des rivières. Hein. C'est tellement Oui, connu. c'est tellement connu. Et puis là, avec l'immortalité, on les a un petit peu médiatisés. Donc, ma C'est foi. Bon bah nickel, on a fait un peu le tour là sur les milieux. Et puis donc la troisième partie, je voulais qu'on rentre vraiment dans le concret, c'est-à-dire qu'on aille un petit peu se balader au bord de la rivière. Ouais. Et puis que tu nous parles un peu de ton approche. Comment tu vas aborder les spots pour l'ouverture. Ouais. Moi, je vais te suivre avec la petite caméra. Impeccable. Et puis, on va faire ça, Allez, on va faire ça bien. Ça te dit? Allez, on se c'est donne. parfait. On va au bord de l'eau et puis on va essayer de repérer. On verra peut-être des poissons, pas sûr, mais. Allez, je monte la canne, on sait jamais. tu Non, montes je la rigole. canne. Allez, on y va. Let's go. Allez, let's go. Ce qui est surtout intéressant, là, ça va être le spot en face. Là, ok, là, il peut y avoir du poisson, mais vraiment collé contre la berge parce qu'il y a des caches, tout ça. S'il y a du gobage, ça va être là, parce que là, il y a peut-être un peu trop de courant hein, encore, l'eau est un peu trop haute. S'il y a du poisson, ils vont se mettre là en activité, je pense. Donc voilà, c'est vraiment des zones où il y a des cassures dans le courant, où il y a des caches à proximité. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Hein. Il va y avoir un paquet de leurres dans les filets bleus. Là, ça peut être un bon spot aussi parce que, comme j'expliquais avec les remous, là faire une belle dérive voilà, avec un gros streamer ou n'importe quoi, mais vraiment racler le fond devant les cailloux. Et je pense que là, il y a moyen de faire du poisson. Et après, voilà, il faut avoir une part de chance aussi de tomber sur le poisson qui soit actif, avoir la bonne dérive et puis après... tout faire bien pour réussir à le mettre à l'épuisette parce que quand on a une truite de plus de, je sais pas moi, de plus de 50, 55, ça peut arriver. Hein. Même à l'ouverture, hein, quand il y a du courant comme ça et qu'on peut pas aller dans l'eau, les mettre à l'épuisette, c'est jamais simple. Hein. Moi, je cours derrière, après, voilà, j'en rate beaucoup. En plus, on est sans ardillon, donc voilà, ça se décroche beaucoup. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. C'est la beauté de la pêche. Exactement, ouais. Bon, bah voilà, on a un petit peu fait le tour. Ouais. Voilà, on a abordé des sujets un petit peu, je vais pas dire bateau, mais voilà, c'est un petit peu pour tout le monde, c'est-à-dire pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. Ça fait toujours plaisir de refaire des petites vidéos pré-ouverture comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça met un peu dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance, c'est ça. Parce que là, il fait froid. Hein. Putain, il fait pas chaud. Oh, gobage. Oh. On vous remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo. Ouais. Et puis, en conclusion, moi, je voulais dire que le but de cette vidéo, c'était aussi de vous apporter un petit peu des conseils, des astuces, ça c'est clair et net, mais aussi de vous encourager à faire cette ouverture truite et à pêcher la truite, vous rendre au bord des rivières de première catégorie, car comme tu le dis si bien Tanguy, j'aime beaucoup ce terme, tu parles de sentinelle, et je pense qu'à travers ces vidéos qu'on partage, vraiment il y a cette idée que vous soyez aussi acteurs et des sentinelles pour nos rivières de première catégorie. Peut-être cet avis, Tanguy, toi? Ouais, bah oui, parce que là, on a fait quand même pas mal de vidéos pour montrer l'immortalité, mais c'est aussi bien de faire des vidéos pour promouvoir la pêche, parce que le rôle des pêcheurs, il est hyper important, on s'en rend pas bien compte, mais en fait, c'est nous qui sommes les premiers acteurs au bord de l'eau à dénoncer les pollutions, et puis quand il y a la présence des pêcheurs, il n'y a pas la présence de tous les cormorans, de tous les oiseaux piscivores. C'est ça. Non, mais c'est hyper important, c'est pour ça, moi je dis, allez à la pêche, mais vraiment, ça fait du bien, en plus ça fait du bien même, du coup, forcément, pour la rivière, parce qu'on est les premiers à dénoncer et à dire ce qui ne va pas. Donc voilà, c'est hyper important, je pense. C'est vrai, moi je te rejoins complètement. Et puis les cormorans, ça fout le camp. Hein. Ouais, les cormorans, ça fout le camp, on est d'accord. Ça, c'est vrai que c'est un autre débat. Mais voilà, en tout cas, comme a dit Tanguy, allez à la pêche, intéressez-vous à... Moi, je trouve que la pêche de la truite, c'est une très très belle pêche. C'est magnifique. Et je pense qu'on a besoin de pêcheurs, les jeunes, voilà, tout le monde. Hein. Vraiment, aller au bord des rivières et puis essayer, franchement. Ouais, c'est ça. Puis moi, malgré l'immortalité qu'on a eue cette année sur la Loue, j'irai tout le temps, quoi, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est bien d'être au bord de l'eau, justement pour, voilà, comme on a dit, pour dénoncer tout ça, et que et voilà, notre rôle est hyper important là, quoi. C'est ça, la passion. Voilà, la passion, et puis moment convivial, et puis voir cette magnifique rivière couler, moi, je suis trop content, quoi. Ça nous met des frissons, voilà. Comme là actuellement avec ces températures de 1 degré. Voilà. Tanguy, merci beaucoup à toi merci à toi. Hein. Ouais, c'était génial, comme toujours. Et puis je te laisse le mot de la fin, c'est ton heure de gloire, ton moment de gloire, donc de la pub. Tout ce que tu veux, une déclaration, je ne sais pas. Donc merci pour votre écoute et voilà pour le petit mot de la fin. Voilà, moi j'ai mon site internet Halieutique GDN. Bon là malheureusement
Je suis en rupture de stock parce que voilà, moi je privilégie la qualité à la quantité et j'ai une énorme demande. Donc à un moment donné, j'arrive pas à suivre. Donc voilà, mais j'ai toujours envie de garder la même qualité. Donc je mets le site en pause. Donc, mais par contre, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez des conseils. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que je réponds. Et puis voilà, comme dernier mot de la fin, les cormorans, ça fout le camp, non? Exactement. Donc vous pouvez le retrouver sur Instagram, Ouais. t'es bien actif. Et Ouais. toujours, moi Tanguy, je l'ai connu comme ça. Je me rappelle, je t'avais posé des questions sur Insta et t'es toujours, Ouais, je réponds tu réponds toujours et franchement c'est super agréable. Et, Moi, c'est ma passion. ouais, c'est ça, tu transpires la passion, Ouais, j'ai envie de c'est dire. ça. Donc c'est beau. C'est ce qui me fait vivre. Et puis le partage, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre passion. Donc à un moment donné, si on fait pas ça, ça vaut plus le coup d'aller à la pêche limite. Exactement. Donc voilà. Bon bah parfait. Et ben on va terminer sur ces belles paroles. Voilà. Encore merci. On n'oublie pas le jeu concours. Ouais, on Voilà. n'oublie pas. Il y a Voilà. quand même plutôt un beau lot à gagner, hein. Ouais, je Franchement, pense que là, ça va pêcher sec avec ça. c'est ça, vous aurez tout ce qu'il faut Mm. pour aller au bord de l'eau et peut-être pour prendre votre première truite. Mm. Et ben on vous dit à bientôt. Ouais. Bonne ouverture à vous, enfin bonne Ouais, préparation bonne ouverture, d'ouverture, ouais. Et puis on se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Et Ouais. sûrement, et peut-être même avec l'ami Tanguy, je Ça, avec l'espère. grand plaisir, on va faire ça cette année. C'est vrai. sûr. Bon bah allez, Mm. vous avez entendu, hein. Ouais, on va faire des belles truites en infa vue en sèche là, ça va envoyer. Et bah ça part, je retiens. Allez. Allez. C'est parti. Ciao les amis. Ciao les amis.